Décédé le vendredi 10 mai 2024 à l'âge de 82 ans, l'Institut d'enseignement supérieur Foyangem a dit ses adieux à Sa Majesté Foyangem II, Dr Temgwa Saoundé Etienne, ce mercredi 30 octobre 2024 à l'esplanade de son établissement. Cette cérémonie d'hommage académique a mobilisé des professionnels de la santé, dont le délégué régional ici représenté, le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Tcham et sa suite, le maire de la commune de Tcham, le délégué départemental du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, des acteurs du monde universitaire et de la recherche, des amis, des connaissances et des membres de la grande famille de l'illustre disparu. Enlevé de rideau, le premier magistrat de la commune de Tcham, le maire Jacques Gabriel Kemle Tchabgou, a chaleureusement souhaité la bienvenue à toute l'assistance venue pour la circonstance. C'est pour moi un devoir et un plaisir de prendre la parole du haut de cette estrade pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cet institut et un excellent séjour à Tcham. À ceux qui nous rendent visite à l'occasion des hommages académiques aux promoteurs de l'Institut Foyangem de Tcham, Sa Majesté Foyangem II, Dr Temgwa Saoundé Etienne de regretter mémoire. Le départ de Sa Majesté Foyangem II, Dr Temgwa Saoundé Etienne, laisse un vide profond dans le cœur de ses étudiants. L'amour de Sa Majesté Dr Temgwa pour nous était sans mesure. La preuve du décès ici à Tcham, ayant passé une semaine de convivialité et de mutuel conseil à notre égard. Sa Majesté Dr Temgwa Saoundé Etienne, vous nous manquez déjà, mais votre vision, votre détermination et votre humanité continueront de vivre à travers tous ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Je tiens à dire que nous avons perdu une bibliothèque, un guide, un rassembleur qui s'est particulièrement distingué par son ardeur au travail, par les services rendus à la nation. Le cœur était chez notre promoteur à la hauteur de l'intelligence. Sous les dehors silencieux et même froids se trouvait une bienveillance extrême. Les enseignants également présents à cette cérémonie d'hommage n'ont pas omis de relever les qualités morales de l'homme et ses nombreuses contributions à l'instauration d'un système éducatif de santé qui reste perceptible au Cameroun. Madame Wabo, représentante des enseignants. Je porte à moi un témoignage que je n'oublierai jamais de lui. Pour sa simplicité en père. Un papa. Un homme humble, une autorité traditionnelle qui assistait à tous les pauvres que les enseignants traversent. Il était toujours avec nous malgré son statut. Un conseiller. Il tenait l'envie de l'approcher. Un lien de papa et fille s'est tissé entre nous. Et la majesté, vous êtes partis. En nous laissant tous les enseignants orphelins et inconsolables. Aucun petit moment nous a été réservé pour nous dire un petit au revoir. Cette mort surprenante nous enlève alors que nous avions encore besoin de vos conseils et de votre encadrement. Entouré de ses collègues académiciens fortement mobilisés pour la circonstance, le docteur Kodjo Norbert, directeur de l'Institut d'enseignement supérieur Foyangem de Tcham, est revenu sur les derniers moments passés avec Sa Majesté Foyangem II, Dr Temgwa Saoundé Etienne. C'est en effet aux environs de 4 heures, ce jour fatidique, 10 mai, où Foyangem nous a laissé sans voix. Alors même que je venais de me séparer avec lui, ici même dans la cour, à ce même cours, nous allons de 18h30, le jeudi 9 mai, après une longue séance de travail. Il est exactement minuit, le vendredi 10 mai, lorsque je reçois
un coup de fil de M. Kem Bassaoudi Serre-Galin, fils du défunt ici présent, président Adouara, me faisant savoir que le père aurait eu un malaise. Il serait en route pour l'hôpital régional annexe de Tchang. Il désirait contacter le directeur de l'hôpital pour une prise en charge exemplaire. Ne pouvons pas appeler sans être sur les lieux. Je me suis précipité au service des urgences pour m'enquérir de la situation avant toute chose. Sur les lieux, il n'en était rien. Mais Sa Majesté nous disait qu'il avait qu'il ferait 2 examens avant d'avoir le cœur net. Médecin de son état, lui seul comprenait très bien ce qu'il avait. Cependant, ces examens ne pouvaient se faire qu'à Bafoussam. Il est 2 heures du matin. Lorsque le malade nous demande d'aller nous reposer, jusqu'à 4 heures, c'est à 4 heures qu'on ira à Bafoussam pour les examens. L'heure exacte à laquelle il s'en est allé. Dans le groupement photo, Sa Majesté Foyangem II, Dr Temgwa Saoundé Etienne, avait bien joué son rôle de chef traditionnel tout en mettant un point d'honneur sur la culture. Le directeur de l'Institut d'enseignement supérieur Foyangem revient sur la participation du patriarche au Festival culturel Ndjoueto 2024, Dr Kodjo Norbert. Le fait que le promoteur s'en aille pendant une fête longtemps attendue dans le mouvement photo et qu'il a lui-même longtemps préparé le festival photo, le Ndjoueto. Le festival photo, c'est une épreuve difficile qu'il avait affrontée. Il avait très bien préparé le festival avec des stands pour l'Institut où il a animé pendant plus de 4 jours. Mais tout compte fait, il s'agit d'une illustration supplémentaire de la sagesse évangélique selon laquelle nul ne sait ni le jour ni l'heure. L'un des fils de Sa Majesté Foyangem II, Dr Temgwa Saoundé Etienne, est conscient des efforts du travail bien accompli par son défunt papa, Alain Serge Temgwa. Grâce à la persévérance de Sa Majesté Foyangem II, nous nous trouvons aujourd'hui dans cet institut parce que les débuts n'ont pas été très faciles. Qui de mieux que le docteur Edith Temgwa pour retracer le parcours de son géniteur? C'est quelqu'un d'exceptionnel, de très humble, très ouvert, qui écoutait tout le monde. Nous, ses enfants en particulier, mais je crois qu'on n'avait pas nous seuls cette position parce qu'il était chef, avant tout chef de famille, chef du village d'Yangel. Depuis l'âge de 34 ans, si je ne me trompe pas, il a été ses 48 ans de règne en tant que chef du village d'Yangel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était médecin. Il a été médecin, il a été chef, il a été promoteur de son institut à sa retraite. Après, il ne voulait pas s'arrêter. Il a commencé à penser à l'institut, quelque chose qui voulait valoriser le village d'Yangel, pourquoi construction. Donc il a créé l'institut avec plus de 65 ans. Il a été homme de Dieu, parce qu'il n'a pas été très croyant. Il a aussi été un homme politique. Si tout le monde qui le connaissait, ça va, vous savez que son père adorait la politique. Donc comme le maire l'a dit, il était avec RDPC, où il a fini sa carrière dans le RDPC en 2020. Dans son oraison funèbre, le directeur de l'Institut d'enseignement supérieur Foyangem en a profité pour la circonstance qui lui était offerte pour inviter les membres de la famille Foyangem à ne pas baisser les bras. Comme le dit l'adage, un bâtisseur ne meurt jamais. Dr Kodjo Norbert. Aux membres de la famille de Sa Majesté Dr Temgwa Saoundé Etienne, papa est certes mort, mais ne provoquez pas sa seconde mort. Programmez toujours des séances de travail avec l'équipe dirigeante à l'Institut afin de mieux nous orienter. Distillez votre savoir-faire, votre savoir-être, bref, votre expérience
autour de vous, car c'est votre magistère qui permettra d'arriver au flambeau à Dieu. Travailler avec loyauté ne périt jamais les principes de Sa Majesté, pour quelque raison que ce soit. Il me soit permis de dire qu'il a en effet sémé la bonne graine. L'humanité continuera d'en cueillir des fruits, car un bâtisseur ne meurt jamais. C'était également l'occasion pour le docteur Edith Temgwa de rassurer non seulement les responsables de l'Institut, mais aussi les étudiants de leur disponibilité inconditionnelle. Aux étudiants, je vous adresse vraiment les vifs remerciements pour votre dévouement. Nous savons que ces hommages-ci ont été faits grâce à vous. Vous avez mis du temps, vous avez pris du temps, même si l'idée a été mise avec le staff, c'est vous qui avez fait tout ce travail. Donc vraiment, nous vous remercions pour votre continuité à l'école, vos résultats. Je sais que ce n'était pas facile. Papa est parti tellement brutalement et nous en avons souffert. C'est vrai qu'on a mis du temps à accepter, maintenant tout le monde nous avons accepté. Nous sommes là, nous sommes ouverts, disponibles. Même si nous sommes à Yaoundé, je crois que personne ici ne dira le contraire. On est là tous les week-ends, donc on est toujours présent à temps chaque semaine. Donc, le cœur à la porte, c'est ouvert, les numéros de téléphone sont disponibles. Pour le délégué départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de la Ménois, cette disparition du promoteur de l'Institut d'enseignement supérieur Foyangem est difficile à digérer. Elle en a profité pour adresser ses vives condoléances aux membres de la famille du patriarche. Marie-Thérèse Dentale, épouse Yaouba. Le docteur Temgwa, sur le plan humain et social, a vécu au sein de la grande famille de l'emploi et de la formation professionnelle dans un climat empreint de convivialité et de fraternité. Il était toujours prêt à écouter les autres, à donner des conseils et à rendre service avec rigueur. La preuve et les résultats satisfaisants aux examens nationaux du diplôme de qualification professionnelle. Autant de qualités qui nous rendent sa disparition encore plus pénible. Merci, Majesté, pour ces leçons que vous nous avez enseignées par votre façon de servir et de vivre au milieu de nous. Oui, vraiment tout est vanité. À la famille éplorée de Sa Majesté, au staff du Centre de formation professionnelle Foyangem, nous transmettons la vive compassion de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à laquelle j'associe celle de tous les promoteurs et directeurs de centres de formation professionnelle du département de la Ménois. Quant à nous, au niveau de la délégation départementale, nous vous assurons de notre disponibilité à vous apporter tout notre soutien pour continuer son œuvre dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes. Au cours de cette magnifique cérémonie à laquelle a assisté le délégué régional de la santé publique pour l'Ouest, représenté par le chef du district de santé de Tchank, et pour le docteur Takoujuta Somba Léon, président de l'association des promoteurs des instituts privés de santé de l'Ouest, a témoigné en faveur de celui qui les a longtemps inspirés et monitorés au sein de la cité climatique et universitaire et le Cameroun en général. La grande famille des promoteurs des établissements de formation de personnel médico-sanitaire de l'Ouest, par ma voix, adresse leurs sincères condoléances à la famille si durement éprouvée et auquel je joins l'expression de ma profonde compassion. Que l'âme de notre illustre disparu, Sa Majesté Dr Temgwa Sangé Etienne, repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Conciliant et courtois dans ses relations amicales et professionnelles, tout en restant fidèle à une ligne de conduite généreuse mais inflexible, le docteur Temgwa Etienne était un militant du parti au pouvoir, très engagé dans le domaine de l'éducation et la santé. Une façon pour lui de contribuer efficacement au développement du territoire. Jacques Gabriel Kemle Tchabgou, maire de la commune de Tchank. L'hommage de ce jour revêt pour moi toute son importance, en raison du rôle ô combien important que la santé joue pour l'accroissement de la population de la commune de Tchank et du Cameroun tout entier. Il n'est pas superflu de rappeler ici que le développement d'un territoire comme celui de Tchank n'est possible que s'il s'appuie sur une population ayant des caractéristiques appropriées telles que la bonne santé, une bonne formation,
et un bien-être social et économique. Et naturellement, la commune de Tchang, dont le promoteur a été conseiller municipal RDPC de 2013 à 2020. Pour l'heure, il faut mettre tous les dossiers de l'Institut d'enseignement supérieur Foyangem à jour, en l'occurrence le dossier d'extension. Sur ce point, qui de mieux placé que l'homme fort de la mandature des défis, le Dr Takujuta Somba Léon, en fait de ce dossier son cheval de bataille. Nous devons compléter le dossier de l'extension de l'Institut Foyangem par une lettre d'un élu du peuple, et vous êtes élu du peuple indiqué. Donc, le directeur va se rapprocher de vous. Vous allez formuler une correspondance comme lettre de recommandation en tant qu'élu du peuple. Avec cette correspondance, comme le président de l'ordre a dit, j'ai trop de couloirs, c'est vrai. Mais tous ces couloirs ne peuvent rien donner tant que je n'ai pas la correspondance d'un élu du peuple qui me permet de dire je viens parce que le maire a dit que. Nous allons encore essayer parce que notre voix pour voir ce que ça va donner. Moi, je me porte garde. Pour le patron de la commune de Tcham, le docteur Temgwa Etienne de Regretter Mémoire avait parfaitement compris la notion de développement participatif. C'est une approche qui permet de favoriser la prise de décisions collaboratives et l'appropriation des projets par les habitants, renforcer la cohésion sociale et la solidarité, améliorer la qualité de vie et l'attractivité de la commune. Jacques Gabriel Kemle-Tchabgou, porte-étendard de la commune de Tchang. Grâce à sa rigueur dans le travail et ses résultats, son institut a appelé sur l'étendue du territoire l'école des 100%. Par ailleurs, la qualité et la rigueur de la formation qui lui ont valu une notoriété au niveau national pour les filières de kiné et de sciences pharmaceutiques, où l'institut a eu le major national en 2022. Cet institut contribue par conséquent à la participation communautaire pour la mise en œuvre des soins de santé chez l'enfant à l'aide de la couverture santé universelle. Ceci est d'importance à ce moment où les populations de Tchang, dont nous avons la responsabilité, portent un intérêt sur la couverture santé sanitaire universelle, chère au gouvernement de la République, relayée par le ministre de la Santé, au regard de leur pouvoir d'achat qui s'amenuise gravement ces derniers temps, tout comme à la santé de l'enfant qui est le père de l'homme et mérite une attention très particulière. Nous comprenons donc bien que Sa Majesté a perçu la notion de développement participatif, la notion de ville intelligente pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter pour l'épanouissement des populations doivent se manifester et de cette manière. Sa Majesté Foyangem II, Dr Temgwa Saoundé Etienne, reconnu pour son engagement inébranlable envers la science au service du développement, a laissé un héritage indélébile dans les domaines de la santé et l'éducation. Ses contributions majeures, notamment à travers des projets comme l'éducation, ont profondément enrichi la communauté académique et au-delà. Les intervenants ont salué sa passion, son dévouement et son immense contribution à l'avancement des connaissances. Ils se souviennent de lui non seulement comme un érudit exceptionnel, mais aussi comme un mentor et un guide pour tant d'étudiants et de collègues.